Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Café de l'Emploi. Si tu ne me connais pas, je suis Lorinda, j'accompagne les candidats dans leur recherche d'emploi. Je t'aide à améliorer ta stratégie pour que tu puisses trouver ce poste dont tu rêves tant le plus rapidement possible. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la création d'un réseau professionnel. Oui, parce que si tu ne le sais pas, j'ai décidé de consacrer ce dernier trimestre de l'année à la recherche d'emploi sur le continent africain. Et sur ce continent, malheureusement pour moi et malheureusement pour toi, il est important de trouver un emploi par le réseau. On fait plus confiance à la personne qui est recommandée par une autre personne qu'on connaît plutôt qu'à un CV. Tu me diras, c'est une pratique qu'il y a aussi en Europe, c'est vrai. Mais en Afrique, c'est la règle. C'est même comme ça qu'on trouve la plupart de nos postes. Donc, je me suis dit que j'allais te donner des tips, des astuces que j'ai moi-même mis en place pour pouvoir me créer un réseau sur le continent rapidement. Alors, si tu as de quoi noter, prends note que ça sera en 3 étapes. Donc, la première chose à faire, si tu veux te créer un réseau sur le continent, c'est de lister tes connaissances. Parce que souvent on se dit qu'on ne connaît personne, mais en fait, il a été prouvé que nous sommes tous liés d'une manière ou d'une autre. Donc la première chose à faire, c'est de savoir quel est ton projet professionnel et donc de faire une liste déjà de tes connaissances issues soit de tes anciens postes, soit de ta formation, de ton université, bref, de ton cercle d'étudiants, soit de tes amis qui sont dans le même secteur ou qui connaissent des personnes dans le même secteur. Tu peux aussi avoir une démarche que moi j'ai faite parce que je n'avais pas des connaissances sur le terrain. Donc tu prends soit l'annuaire, soit LinkedIn et tu tapes le poste que tu vises ou le secteur que tu vises et tu commences à regarder un peu les profils des personnes. Ça va te permettre de savoir quelles sont les personnes qui sont influentes dans ce secteur ou ce domaine-là. Une fois que tu as fait cette liste-là, j'aimerais que tu mettes une ligne jaune, ou plutôt que tu mettes en avant les personnes déjà qui sont proches de toi et qui peuvent te permettre de rencontrer une personne influente, ou en tout cas une personne qui est une personne clé pour ton projet professionnel, et aussi que tu mettes dans un coin de ta tête ou dans un coin d'une feuille les personnes qu'il faut absolument que tu rencontres. Peu importe leur poste, ça peut être un futur collègue, ça peut être un ami qui connaît quelqu'un ou ça peut être tout simplement le directeur de telle ou telle PME ou d'une grande entreprise. Ça dépend de toi. Mais il faut vraiment que tu aies une liste avec ces noms-là bien tracés. La deuxième chose à faire, c'est de faire une liste des événements, des occasions en fait, dans lesquelles ces personnes-là, tu peux les rencontrer. Et je parle ici des professionnels bien sûr. Est-ce que tu sais où est-ce qu'ils font des événements? Est-ce que tu sais si leur entreprise organise tel ou tel événement particulier? Est-ce que tu sais s'il y a un événement dans ton domaine? Est-ce que tu sais si, par exemple, sur LinkedIn, ils font des lives? Peut-être qu'ils font des lives Instagram, parce qu'il y a des PME, des TPE qui trouvent leurs clients sur Instagram, donc ils sont présents. Est-ce que tu sais comment le rencontrer? Si c'est le cas, j'aimerais que tu notes dans ton agenda dès maintenant les endroits et les événements, les lieux, bref, tu notes dans ton agenda que tu dois rencontrer X personnes à telle date. Donc, tu as bien compris que tu iras à cet événement-là. On est d'accord? Et une fois que tu as fait ça, je veux que tu t'engages à préparer cet événement-là. Et c'est la troisième clé. Parce que oui, tu sais qui tu dois rencontrer, tu sais où tu dois rencontrer cette personne-là, pardon. Et donc maintenant, il s'agit de préparer ta candidature, entre parenthèses. Parce que le tips numéro 1, c'est que quand tu vas faire du réseau, tu ne vas pas directement déposer ta candidature. Tu vas parler de ton projet, tu vas montrer que tu es le bon candidat, en tout cas la personne qui est intéressante pour ce projet-là. Et donc, tu vas petit à petit te nouer des relations qui vont te permettre d'arriver à ton objectif professionnel. Donc, comment te préparer pour pouvoir réseauter, entre parenthèses? Déjà, étant donné que tu as bien défini ton projet professionnel, je pense que tu sais de quoi tu vas parler. Tu connais les sujets clés, donc renseigne-toi dans l'actualité des sujets les plus importants et
Va un peu fouiller dans le LinkedIn des personnes qui sont influentes pour savoir quels sont les sujets qui les intéressent. Ensuite, regarde toi dans tes compétences, dans tes travaux, dans ce que tu lis, quels sont les points communs entre cette actualité-là, ces événements-là, ces livres qu'ils ont écrits et toi. Ça va créer un point de conversation. Donc, la première chose à faire, c'est de savoir de quoi tu vas parler avec eux. C'est pour ça que je te dis d'enquêter un peu et de vraiment connaître l'actualité, les événements qu'ils font, les livres qu'ils écrivent, les articles. Il faut que tu comprennes ça et que tu lis ça à quelque chose que toi tu maîtrises. La deuxième chose à faire, c'est de rencontrer ces personnes-là, n'est-ce pas? Je te dirais que n'amène pas forcément ton CV, mais si tu peux, amène une carte professionnelle. Je sais, peut-être que tu es encore étudiant et tu n'as pas de carte professionnelle. Fais-en une. Si tu n'as pas le budget pour faire une carte ou si tout simplement tu te dis que tu n'as pas envie d'investir, il y a des applications qui te permettent d'avoir une carte professionnelle directement sur ton portable. Et donc, quand tu rencontres ces personnes, tu n'as plus qu'à montrer ton portable avec un QR code et ça leur permet de se connecter directement à ton LinkedIn. Point important. Bien sûr, comme je t'ai dit, il faut préparer le terrain, c'est ce qu'on est en train de faire. Je t'ai dit qu'ils vont se connecter à ton LinkedIn. Donc, en amont, tu as préparé ton LinkedIn. Il est professionnel, c'est-à-dire qu'il y a une bonne présentation. Si tu peux avoir écrit 2 ou 3 articles avant, c'est parfait. Si tu peux avoir déjà communiqué un peu avec ces personnes-là, c'est encore mieux. Et c'est là une des clés. C'est qu'avant de rencontrer ces personnes-là, le mieux, c'est d'avoir déjà soit commenté leurs articles, soit échanger par message privé sur LinkedIn, soit voilà, tu as fait un petit commentaire dans un événement autre où tu l'as rencontré, ou soit tu connais une personne qui voilà, te présente au préalable. C'est le conseil que je donne. Après, si tu ne peux pas, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu arrives le jour J? Mon conseil, surtout pour les timides, c'est d'arriver en avance. Parce que quand tu arrives en avance, vous n'êtes pas beaucoup de personnes et donc du coup, le contact se noue plus facilement. Je ne te demande pas d'aller forcément tout de suite à la table de cette personne ou à la rencontre de cette personne, mais de commencer à discuter avec les personnes qui sont dans ce secteur-là. Bien sûr, comme tu as fait la liste, tu sais déjà qui ils sont, quelles sont les conversations les conversations que tu vas mener avec eux. Et donc, du coup, le but, c'est vraiment de pouvoir lier un peu d'amitié avec les gens autour de toi. Ensuite seulement, une fois que tu seras à l'aise, tu es détendu, tu commences un peu à te faire connaître, entre parenthèses, ou à être le bon ami, le bon professionnel, tu poses un sujet clé, bien sûr qui est lié à l'actualité de cette personne, afin d'attirer l'attention. Et petit à petit, tu commences à converser avec cette personne-là pour parler de cette actualité-là. Ne parle pas de recherche d'emploi dès le début. Parle de thématiques liées à ton secteur. Parle des sujets qui sont liés à votre profession, des sujets qui vont vous lier. Le but, c'est quoi? C'est que tu décroches un contact. Donc, soit il va te demander de pouvoir en parler ailleurs, soit tu demandes toi directement de pouvoir continuer cette conversation-là autour d'un café ou sur LinkedIn. Et là, commence le vrai réseau. Donc, une fois que tu as fait toutes ces étapes-là, il faudra maintenant conserver cette relation-là, donc soit en commentant régulièrement les posts de cette personne, soit en l'appelant de temps en temps pour donner telle et telle actualité. Bref, reste vraiment actif. Ne casse pas la relation en prenant juste un numéro de téléphone et en attendant. Et là, tu me dis, mais Lorinda, quand est-ce que le CV, je lui donne? Quand est-ce que le CV, je lui envoie? Quand il te le demandera. Parce que oui, à force de voir que tu connais ton sujet, que tu parles de telle et telle thématique de telle manière, au bout d'un moment, si un poste se libère, tu seras forcément une des personnes à laquelle il va penser et il pourra du coup te recommander. Voilà, c'est ça la démarche réseau. C'est long, c'est fastidieux, surtout si tu connais personne au début, mais je t'assure que ça marche. Donc, je t'invite à vraiment mettre en pratique ces conseils que je résume là. Lister les personnes que tu connais ou les professionnels de ton domaine. C'est la clé numéro 1. Clé numéro 2. Suivre ces personnes dans des événements ou sur LinkedIn pour savoir à peu près quelle est leur actualité, quelles sont les thématiques qui les intéressent. 3. Te présenter dans des événements où ces personnes-là sont pour pouvoir discuter avec elles et recueillir leur contact ou donner ton contact, en tout cas créer un lien. Et astuce la plus importante, ne pas donner son CV dès le début. Sauf si vraiment on te le demande, mais bon, le mieux c'est de pousser la personne à te connaître avant de pouvoir te recommander, tout simplement. J'espère que cette petite
podcast t'a aidé à avancer dans ta recherche d'emploi. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as aimé, si tu as des questions, si voilà, il y a des choses que tu veux ajouter, comme ça on pourra échanger. En attendant, je te souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.